Donc mon nom est Velda, je suis la maman d'Idriss, 5 mois, et je suis également blogueuse. Alors bonjour, mon nom c'est Charline, je suis entrepreneur et maman, maman d'une belle petite fille de 5 mois. Je m'appelle Sandra, je suis maman d'un garçon de 20 mois et je suis vidéaste et cinéaste. Je suis Natacha, je viens de la Martinique, je vis à Montréal depuis 4 ans maintenant. Je suis économiste de la santé et auteure. Et j'ai 2 enfants et j'attends mon 3e. En fait, c'était vraiment une surprise parce que on était ensemble, ça faisait pas, je pourrais pas dire que ça faisait longtemps. Donc, c'était vraiment une surprise, mais en même temps, nous deux, on était prêts. Donc, c'est comme on l'a su, mais on n'était pas, on n'était pas comme inquiets. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? On n'était pas dépourvus. On était comme nous deux. Je pense qu'on était dans un moment de notre vie où on était prêts. Donc, oui, c'était une surprise, mais on l'a assumé puis on était comme ok, ça va bien aller. On voulait avoir des enfants, cependant on ne pensait pas que ça serait aussi rapidement. Donc nous on avait dans l'idée qu'on allait avoir le temps de se préparer tout ça, mais finalement ça arrivait pas mal plus vite que prévu. Donc c'était, je peux dire, une semi-surprise. C'était une surprise, une très belle surprise parce que en fait des spécialistes m'avaient dit que j'allais avoir beaucoup de mal à enfanter. Et avec mon conjoint, on s'était dit que 3 ans après notre mariage, on allait commencer à faire les démarches pour. Et puis, en fait, c'est arrivé 4 mois après notre mariage. Notre grossesse, justement, était planifiée de plus de 7 ans. Ça faisait 7 ans que moi et mon mari, on essayait d'avoir un enfant. Mais on voyait, 1 an, je suis jamais tombée enceinte. 2 ans, je suis jamais tombée enceinte encore. J'ai eu plusieurs commentaires, des commentaires blessants, mais que les gens n'ont pas réalisé qu'ils pourraient blesser. Non seulement c'était difficile d'avoir un enfant, mais en plus je devais vivre avec les commentaires. Un gars qui me demandait, à chaque fois qu'il me voyait, il me demandait Charline, où est le bébé? J'en pouvais plus. Il me dit Charline, où est le bébé? Je l'ai arrêté, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit je peux pas avoir d'enfant. Alors on a décidé d'aller voir des médecins. On s'est retrouvés à l'urgence. Et à l'urgence, c'était un interne qui m'a dit je crois vraiment que tu souffres d'endométriose. C'est pour ça que je peux pas avoir un enfant. Et le médecin nous a dit essaye in vitro. J'étais pas sûre parce que est-ce que c'est un manque de foi? Dans le processus, j'ai remarqué que c'était un pas de foi. J'ai remarqué qu'il faut la foi pour aller dans ce processus-là. C'est vraiment trop dur, autant émotionnellement que physiquement, et aussi sur moi et sur ton conjoint. Parce que c'est une dose d'hormones que tu prends qui est x5. Moi, ça a été la peur. D'ailleurs, j'ai même écrit un livre, Au secours, je suis enceinte. Et c'est ça qui m'a aidée à mieux vivre ma grossesse. Parce que même si j'avais 27 ans, je me sentais pas encore prête à être mère. Je me sentais trop jeune, je ne savais même pas c'était quoi. Je ne m'étais jamais occupée d'un enfant avant. C'était vraiment quelque chose de... c'était l'inconnu en fait. Vraiment l'inconnu. Et la peur de ne pas être capable d'assumer la responsabilité. C'est la surprise, c'est la joie. Mais il y avait aussi c'était un mélange d'émotions, je dirais, parce que j'avais vécu une fausse couche il y a 2-3 ans avant ça. Donc, le souvenir de ça m'est revenu. Donc, j'ai eu un peu une crainte par rapport à cette nouvelle grossesse que j'étais en train d'entamer. Et il y avait aussi surtout de la panique. J'étais comme, OK, est-ce que j'ai les capacités d'être une mère? Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour être une mère? Est-ce que je suis prête? Donc, il y avait vraiment beaucoup d'émotions et de questions qui se posaient en même temps. Mon premier rendez-vous de grossesse... je me suis rendue là, j'étais pas trop enthousiaste à l'idée d'y aller, donc je me suis vraiment traîné les pieds là pour aller dans mon premier rendez-vous de grossesse. Et ensuite de ça, on a fait le questionnement, tout ça, toutes les procédures. Et ensuite de ça, elle a écouté le cœur du bébé. Elle m'a fait écouter le cœur du bébé. Et c'est au moment où est-ce que j'ai entendu son cœur battre que là, ça m'a vraiment saisie. Puis là, j'ai vraiment compris, OK, Sandra, c'est vrai, tu vas être mère. La première fois que j'avais été enceinte, j'ai pas eu le temps d'écouter le cœur du bébé parce que je l'ai perdu trop tôt. Mais cette fois-ci, je venais d'écouter le cœur du bébé et j'ai vraiment eu ce sentiment de soulagement, comme OK, j'ai la vie en dedans de moi.
un beau feeling. J'avais des nausées constantes, reflux, mais je me sentais des plus belles. Puisque j'allais dans le processus in vitro, puis j'avais déjà eu 3 fausses couches, j'inventais n'importe quelle raison pour me retrouver à l'hôpital, pour la voir. Alors, je crois que je suis allée au moins 6 fois à l'hôpital. Je m'inquiétais parce que je voulais pas vivre une autre fausse couche. Les 3 premières, non seulement ont été dures envers moi, mais c'est dur parce que les gens réalisent pas que c'est un deuil. Les gens disent « Ah, ben, t'essayeras encore. Ah, mais au moins, t'es tombée enceinte. » C'était des commentaires comme si c'était « Ah, c'est correct. » Mais c'est un deuil. J'ai perdu mon enfant. J'en ai perdu 3. Alors, j'y allais une fois de temps en temps pour voir, être sûre qu'elle est correcte. Mais rendu à 6 mois, j'ai commencé à vraiment profiter de ma grossesse. Je ne m'inquiétais plus. Je vivais chaque moment avec elle. Je lui parlais. C'était vraiment une belle expérience. Je suis tombée enceinte juste après le tremblement de terre en Haïti. Et je travaillais encore là-bas. Donc, il y avait tout le stress du quotidien à gérer. Et à un moment, j'ai dû quitter Haïti, rentrer en Martinique pour vivre la grossesse plus sereinement. Et c'est là que j'ai eu davantage de temps pour écrire aussi, pour mieux essayer de comprendre ce qui se passait en moi, comment bien me préparer psychologiquement à accueillir ma fille. Ma grossesse, en fait, je dirais, en général, ça a bien été. J'ai vraiment connecté avec mon fils depuis comme ce moment-là. Depuis que j'ai su, en fait, que je suis enceinte, j'ai connecté. Et comme en plus, je suis quelqu'un qui... j'aime me débrouiller seule, j'aime être active. Là, ma mère m'obligeait à me reposer, à ne rien faire, donc je me sentais un peu inutile. Je me rappelle que j'avais même appelé mon parrain pour lui dire « Ouais, maman ne veut pas me laisser travailler, ne veut pas me laisser faire les choses. » Je me dis « Mais c'est quoi ton problème? T'es enceinte, non? Repose-toi, profite-en. » Et c'est plus... c'est une difficulté d'accepter ce moment de détente, de repos, de gestation, en fait. J'ai vraiment, vraiment aimé ma grossesse. J'ai eu beaucoup de nausées, vraiment incapable de manger, incapable de sentir quoi que ce soit. Peu importe, un rien me levait le cœur, là, vraiment. Et par après, ça s'est diminué, mais j'ai toujours eu, durant tout le long de ma grossesse, jusqu'à ce que j'accouche, vraiment, j'ai eu des nausées, des vomissements. Et ça peut arriver n'importe où. Là. À chaque fois, il fallait que je cours, des fois même pour aller à la toilette, pour pas que je sois malade devant les gens. Là. Fait que c'était vraiment comme un petit peu le côté un peu plate. Là. Mais à part ça, j'étais en pleine forme. On a vraiment aussi profité, comme moi et mon mari, de vivre des moments à 2 parce que après que le bébé arrive, là, on ne sera plus jamais 2. Fait que c'est vraiment les seuls moments qu'on a d'être à 2 encore. Je déteste le root beer. Je déteste le root beer. Mais à chaque fois qu'on passait en face d'un A&W, il fallait que je prenne un root beer, mais dans le verre froid. Je crois qu'une fois, on est allé, puis la dame allait me donner dans un gobelet normal. J'ai dit non, tu comprends pas. Il me le faut dans le verre froid. Non, j'ai eu des envies de musique, c'est tout. Pas d'envie particulière. J'avais souvent envie d'écouter tel morceau. Donc, je cherchais sur YouTube et puis c'était vraiment des envies de musique, pas de nourriture. Oui, j'ai eu des cravings vraiment pendant ma grossesse. J'ai eu envie de soda à la cerise, mais d'une marque spéciale, je pense que c'était Stewart's la marque là. Ça, quand j'ai eu des envies de ça, j'ai eu des envies de lasagne. Comme, il fallait que je mange une lasagne live. Là. J'appelais ma mère, là, Maman, il faut moi une lasagne, s'il te plaît. Comme, OK, ça va être prêt demain. Là, j'attendais ce moment avec impatience de savourer ma lasagne. Ça, puis aussi les smoothies manganana du McDonald's. Puis au début aussi de ma grossesse, c'était au A&W, les sandwichs du A&W. Beaucoup des envies d'agrumes, tout ce qui était agrumes, acidulés, tout ce qui était...
C'est vraiment citron. Si en plus c'était glacé, là, c'était l'extase. Il y a une crèmerie sur Mont-Royal qui s'appelle le Blue Boy, qui ont des sorbets au pamplemousse rose. Ça, c'était mon dada de grossesse. Bon, l'accouchement a été très long, mais ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est que j'avais une accompagnante à la naissance, donc ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup rassurée. C'est la première fois que je me rendais aussi loin dans ma grossesse, en fait, et il y avait beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses que je connaissais pas, puis elle était tellement accessible qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau que j'étais pas sûre, elle était toujours prête à répondre au téléphone, à me dire « Ok, regarde, ça c'est normal, t'inquiète pas. » Oui, tu sais, c'est comme à me guider. Donc, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup apprécié ça. Donc, moi, comment ça s'est passé, c'est que le vendredi soir, j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de contractions. Le samedi encore, ça a continué. Puis c'est drôle parce que cette journée-là, le samedi, j'étais supposée aller dans un mariage. On s'entend dessus que je me suis pas rendue au mariage, là. Finalement, samedi dans la nuit, j'ai perdu mes os. Là, on a pris le taxi, on est allé tout de suite à l'hôpital. Et moi, c'était mon désir vraiment d'avoir un accouchement naturel. Donc, j'ai vraiment pris la peine de demander aux infirmières, à tout le staff qui était là, j'ai demandé à ce que personne ne prononce le mot épidural. Donc, j'ai vraiment demandé à ce qu'il se passe même l'information entre shifts, là, parce que je sais qu'ils changent de shift pas mal souvent. Donc, c'était dur. Les contractions, c'était vraiment, vraiment pas facile. Mais je me rappelais des paroles d'une de mes amies qui me disait « Oui, ça fait mal. Oui, c'est une douleur, mais c'est une belle douleur. » Pourquoi c'est une belle douleur? Parce que c'est une douleur qui va te rapprocher de voir ton enfant pour la première fois. Fait que, sachant ça, on dirait qu'on le supporte mieux, même si c'est vraiment, vraiment pas évident, là, mais on dirait qu'on le supporte mieux. À chaque fois qu'il y avait une contraction, je me disais « Ok, Sandra, ça te permet de te rapprocher de la rencontre de ton enfant. So, you can do it. » L'accouchement, comment ça s'est passé? En fait, c'est arrivé comme ça parce que moi, j'ai toujours eu l'idée que ça allait arriver à la maison, j'allais avoir, tu sais, comme on voit dans les films ou whatever, l'image que tu te fais, c'est que tu vas avoir tes contractions, puis là, tu vas devoir attendre que les contractions soient à intervalle de 1 minute, après ça, tu vas à l'hôpital. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, nous, on avait, parce que bébé, c'est ça, le médecin avait constaté que bébé, il était de faible poids dans mon ventre. Donc, j'avais comme un rendez-vous de suivi de poids 1 semaine après. Donc, on est allé, moi puis mon conjoint, on s'est rendu au rendez-vous et tout. Donc là, quand elle a fait l'échographie, qu'est-ce qu'elle croyait? C'était vraiment ça. Donc, elle voyait que le bébé, il n'avait pas pris assez de poids pendant les dernières semaines. Donc, elle disait, OK, donc on va te mettre sur monitoring, puis on va voir est-ce que c'est mieux de planifier un accouchement. J'étais à 1 semaine de ma date prévue, là, donc est-ce que c'est mieux de planifier un accouchement immédiatement, je veux dire dans les prochains jours, ou bien c'est mieux d'attendre la date prévue. Donc, après le monitoring, ils ont vu que il faut accoucher dans les prochains jours. Là, on a fait, bon, OK. On a commencé à stresser, c'est pas qu'est-ce qui était prévu, OK. Plus que je reste dans le monitoring, plus que la date qu'ils me disent que je vais accoucher, ça se rapproche. Finalement, le médecin revient et dit, OK, là, ça va pas être dans quelques jours, je pense que tu vas être admis tout de suite parce que ça va être, vraiment, je pense que ça va être, c'est mieux que bébé il sorte tout de suite parce qu'il prend pas de poids dans ton utérus, donc vaut mieux qu'il sorte maintenant, il va prendre du poids plus rapidement. Un petit rendez-vous là, banal, le vendredi, puis nous, on pensait qu'on avait prévu d'autres choses dans la journée, OK, oui, on va faire ça, on va aller faire ça, d'autres routes, mais non, j'étais tout de suite, OK, t'es admis à l'hôpital, chambre d'accouchement. Là, on a fait comme, bon, OK. Donc, j'étais admise à l'hôpital. Là, on a provoqué le travail. Puis là, les douleurs ont commencé. J'ai dit comme, OK, c'est ça qui parle, là, les contractions, les fameuses contractions, c'est ça. En plus, moi, j'avais demandé un miroir. je voyais tout, tu sais, j'étais comme, OK. À un moment donné, je voulais plus regarder, là, je suis comme, OK, je regarde plus, là. Puis là, je me concentrais sur chaque contraction, pousser. Puis là, finalement, c'est quand le mot qui sort, puis qui te le met, je sais, c'est cliché, te le mettent, là, plein d'émotions, c'est vraiment cliché, mais c'est vraiment ça, tu te dis, j'ai attendu tout ce moment-là, j'ai attendu comme depuis le moment là que t'as vu
la réponse sur le test de grossesse jusqu'à maintenant. Tu as attendu tout ce temps-là pour cette rencontre avec ton bébé, puis là, finalement, tu l'as dans les bras, là, c'est fou. C'est plein d'émotions. Là, j'en parle, puis j'ai comme une vague là, d'émotions là, qui monte. Quand tu vois et que tu entends ton enfant là, on dirait que toutes les contractions, tout ce qui vient se passer, toutes les heures de pousser, de ci, de ça, on dirait que ça s'efface. Tu sais, c'est comme tu y penses même plus, tu es tellement en admiration devant ce petit être là qui vient juste d'arriver au monde là. Donc, j'ai vraiment oublié même les contractions. Après quelques jours, oui, tu te ressouviens, là, mais au moment où tu entends ton enfant pleurer pour la première fois, puis que tu le vois pour la première fois, les contractions, tu n'y penses même plus. L'accouchement était une drôle d'expérience. Moi, j'avais une césarienne. J'étais prévue pour une césarienne. J'aurais pu le faire naturel, mais je voulais pas prendre de risque. Alors, je suis venue tout maquillée, toute préparée. Et puis, il met un drap, il met un long drap. Et puis, je parlais avec mon mari tout le long. Alors, je sentais absolument tout à l'intérieur de moi bouger. Et puis, même quand ils ont sorti ma petite, j'ai senti un pouf! Et puis, j'ai su qu'elle était sortie. Et puis, quand j'ai senti ma petite sortir, c'est comme surreal. Est-ce que vraiment je vais être maman? Dès qu'ils te le déposent, là c'est vraiment comme, oh, ok, it's on, là, c'est pour de vrai, là. Puis, ouais, c'est ça. Alors là, l'accouchement. J'ai trouvé ça long, bien que, quand j'en ai parlé au médecin qui me suivait pour ma deuxième grossesse, il m'a dit non, c'était rapide pour une première grossesse. J'ai perdu les os à 4h du matin, donc on a dû partir rapidement à l'hôpital, mais j'avais pas de contractions. J'ai eu des contractions à 15h parce que justement on les avait provoquées. Ben, ma fille, elle s'est décidée vraiment à sortir vers 22h quelque chose. Je ne sais pas si c'est vraiment le fait que ce soit une sage-femme parce que le système français est fait comme ça. Mais après l'accouchement, en fait, on ne sort pas de l'hôpital. Il faut qu'on fasse vraiment 4 jours à l'hôpital. On nous apprend à allaiter, on nous apprend à laver le bébé. Vraiment nous donner toutes les astuces pour nous sentir beaucoup plus à l'aise de retour à la maison. Si je compare à mon accouchement ici, de mon deuxième enfant, bon, déjà j'ai accouché en une demi-heure. Et après, le lendemain, j'étais déjà sortie de l'hôpital. Et vraiment, j'ai senti qu'on m'a forcé à sortir de l'hôpital. On m'a dit qu'il y allait avoir une tempête de neige et tout ça. Il fallait absolument partir. Il n'y a jamais eu de tempête de neige. Ensuite, il n'y a pas eu l'infirmière ne nous a pas montré comment laver l'enfant. Il nous a proposé de regarder une vidéo. La chose aussi qui m'avait vraiment étonnée, c'est qu'on me disait, si après il y a un problème, vous pouvez venir au service après-vente. Alors que c'était la maternité. J'ai dit service après-vente, j'ai juste pas compris. Et bien, tu fais trop de bruit. C'est une vidéo, on va entendre tout ça dans la vidéo. C'est faux de penser que la vie arrête à cause qu'on a un enfant. Au contraire, la vie commence quand on a un enfant, puis c'est juste que ça nous permet de nous structurer un peu plus, de nous planifier, ces déplacements un peu plus. Donc, c'est ça que je te dirais qui a changé pas mal dans ma vie. C'est vraiment le temps de planification, d'organiser les choses. Et aussi, ben, c'est ça met de la vie dans la maison. Hein. Il y a toujours un petit enfant qui joue, des jeux. Donc, je trouve que c'est le fun, la vie que ça vient apporter. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ma vie depuis l'arrivée du bébé? Je dirais vraiment, je pourrais dire tout. Tu penses plus vraiment à toi comme... C'est plus, en premier lieu, c'est comme, OK, c'est le bébé, après c'est toi. Dans tout ce que tu fais en premier, ça va être comme, OK, tu te lèves le matin, OK, il faut que le bébé mange, faut que, tu sais, dans n'importe quoi que tu vas faire, c'est comme, tu vas penser à ton fils, à ton enfant, en fait, en premier. Tu sais, j'ai vraiment essayé pour que ça me bloque pas dans la vie, parce que je suis une personne qui aime sortir, qui aime aller dîner avec mes amis, etc. Alors, j'essaie le plus possible que ça m'empêche pas.
Je la fais, elle, s'adapter à mon monde, puisque moi, m'adapter à son monde. C'est un choix que j'ai fait. Hein. Alors, je crois que c'est ça que ça a changé. Que maintenant, je pense pas juste à moi. Il y a quelqu'un d'autre, un autre être que je dois m'occuper. Alors, je suis un peu moins égoïste. Non seulement t'es devenue maman, mais t'es devenue comme mère de famille, t'es comme la femme du foyer. Donc, tu penses à mille et une choses. C'est comme une meilleure version de moi. Parce que tu dois satisfaire aux besoins d'un enfant. Donc, il dépend totalement de toi. Donc, tu n'as pas le choix. C'est comme, tu n'as pas le choix de te lever le matin, d'être productive, de faire des choses. Tu ne peux pas juste être là, puis aujourd'hui, ça ne te tente pas. Non, tu es obligé d'y aller quand même. Tu es obligé de le faire. Tu es obligé de te lever. Tu es obligé d'être souriante, d'être motivée. C'est ça le mot, d'être motivée. Mais c'est sûr qu'il y a des... Je ne dis pas que chaque jour, là, tu dois être là, hey, hop, la vie, là. Comme c'est sûr qu'il y a des journées que tu vas être un peu plus down, mais faut pas se laisser, moi je dis faut pas se laisser comme trop emporter là. Qu'est-ce que je préfère dans les rôles de maman? Je dirais c'est... Oh, il y a tellement de choses! C'est d'avoir quelqu'un qui dépend sur toi. Tu sais, d'avoir elle qui a besoin de moi pour toutes. De la voir, vouloir que je être dans mes bras. L'affection que je peux lui donner. Alors, je crois que c'est vraiment le côté affectif. C'est vraiment qu'est-ce que j'aime. Je me sens comme une sorte de mentor. C'est vraiment être un exemple pour mes enfants. Et puis, je vois ça vraiment comme un projet de développement durable où chaque enfant est un être unique avec sa personnalité, son caractère, ses rêves. Donc, c'est vraiment arriver à bien connaître son enfant pour l'accompagner et lui permettre vraiment de développer son plein potentiel. Enfin, l'important pour moi, c'est que mes enfants deviennent de bons citoyens, des leaders, des gens libres et indépendants. Donc, je les élève comme ça. Voilà. Je dirais, qu'est-ce que je préfère le plus dans mon rôle de maman, c'est le faire rire, le faire découvrir de nouvelles choses, être émerveillé à chaque fois qu'il a appris quelque chose de nouveau. Juste quand il a commencé à tourner de bord, là, moi, là, j'ai capoté. Moi, je suis une maman gaga, là. Je suis une maman folle, là, vraiment, là. J'envoie des photos tout le temps, là. Quand il a commencé à manger de ses céréales, je prends une photo, j'envoie, hey, il a commencé à manger des céréales. Donc, moi, c'est comme toutes les petites affaires, en fait, moi, je me réjouis à chaque petite chose. Donc, vraiment, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est vraiment ça, c'est ces petits exploits, le lien qu'on crée nous deux, là, comme quand il se couche la nuit, là, le matin, quand il se réveille, on s'est pas vu toute la nuit, puis là, il y a un gros sourire, tu vois qu'il est content, là, comme, ah, là, maman, c'est comme le sourire du matin, là, ça, là, je pense que je pourrais en prendre, là, toute la vie, là. Ce que j'aime le plus dans mon rôle de maman, c'est vraiment l'apprentissage mutuel qu'on a, moi et mon fils. Lui, il est en apprentissage continuel, il est toujours en train de développer quelque chose de nouveau. À chaque jour, il développe quelque chose de nouveau, puis ça m'étonne toujours. Je suis comme, mais comment t'as su, comment t'as fait pour apprendre ça? Où est-ce que t'as appris ça? Mais ça fait partie de son apprentissage de développer des choses de nouveau à chaque jour, en fait. Et j'aime ça, être témoin de ça. Et j'aime aussi être témoin du fait que moi aussi, je suis en apprentissage. En fait, j'apprends beaucoup de lui. Je trouve que c'est vraiment mon reflet dans le miroir. Même s'il a les traits de son père, c'est pas mes traits, là. Il ressemble beaucoup à son papa, là. Mais je trouve qu'il me reflète, il me ramène souvent à moi-même. C'est-à-dire, toutes les choses qu'il fait, c'est le reflet de nous. Fait que c'est vraiment ça que j'aime. C'est vraiment l'apprentissage mutuel. Il apprend beaucoup parce qu'il est en période d'apprentissage. Mais moi, j'apprends beaucoup de lui et j'apprends beaucoup sur moi en l'observant. Cette troisième grossesse, c'est pour moi comme une sorte de résurrection, de vie dans la vie, de nouvelle énergie, de nouveaux départs. Et on espère le meilleur. Voilà, c'est ça.
La maternité, c'est quelque chose de vraiment de beau. Moi, je trouve ça formidable. Je trouve ça, c'est vraiment... C'est un cadeau que Dieu il te fait là, pour te donner ce rôle-là. Parce que c'est comme si... Il faut vraiment que... Comme tu aies la capacité pour jouer ce rôle-là comme pleinement. Moi, je remercie Dieu de m'avoir donné cette capacité-là pour pouvoir élever mon enfant, d'avoir un enfant en santé, d'avoir un enfant qui tu sais, que je peux être témoin de tout son développement. Puis, dans le fond, ouais, je suis émerveillée par ce cadeau du ciel. Je profite de chaque moment avec ma petite. Chaque regard qu'elle me donne, quand ils disent qu'ils grandissent vite, oh mon Dieu, ils grandissent tellement vite. Alors, j'essaie vraiment de profiter à 100%. Dieu fait bien les choses parce que tu es enceinte pendant 9 mois. Fait que tu as 9 mois vraiment pour t'assimiler, pour comprendre ce qui se passe. Donc, c'est vraiment une belle aventure qui continue vraiment même après la grossesse, parce qu'après ça, il y a l'apprentissage, il y a élever les enfants, il y a grandir ensemble mutuellement, profiter pleinement de la maternité. C'est beau la maternité, c'est beau de donner la vie.